Bonjour les scorpions, bienvenue pour votre tirage du mois d'avril. Je suis heureuse de vous retrouver. Alors, merci pour vos retours, pour vos likes, pour vos abonnements, pour tous vos messages. Merci infiniment. Je vais examiner votre situation du mois d'avril en deux parties. Donc la première partie, ça va être purement sentimentale puisqu'on va évoquer ici votre vie sentimentale pour la première quinzaine d'avril et ici votre vie sentimentale pour la deuxième quinzaine d'avril. Et dans la deuxième partie, ça sera bien sûr l'aspect général avec le Rider Waite sur tous les thèmes. Ok? Alors on commence tout de suite. Donc ça c'est la première partie. Hein. Ok. 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 Bon. On voit que la première partie d'avril, je vois un couple ici qui est peut-être uni par le travail. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, il y a un froid aussi. Ça peut être un couple qui est un petit peu en froid aussi à cause du travail. On voit surtout, on se concentre surtout là sur les aspirations du scorpion. Quelles sont les aspirations du scorpion? On constate, on va dire, hein, d'une certaine manière, avec la cigogne, c'est que vous avez envie que les choses bougent, surtout au niveau de la vie sentimentale. Il y a des changements dans le rapport du couple, en fait. Vous en avez marre d'être peut-être toujours dans l'attente que la personne en face de vous vous sacrifie pour son travail, par exemple. En tout cas, voilà, il y a un changement par rapport aux attentes qui se fait. On voit que vous êtes plutôt dans l'attachement, vous êtes plutôt dans la façon, vous avez toujours envie de vous unir, vous avez envie de montrer votre attachement, et là on voit que vous êtes prêt à lâcher un peu de lest, à vivre un peu votre vie, à vous détacher, peut-être pour envoyer aussi un signal à l'autre personne en face de vous. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'entre vous, il y a de la méfiance, vous ne savez pas vraiment si la personne en face de vous il y a de la méfiance en fait, je pense que c'est même de la méfiance mutuelle. Est-ce que la personne en face de vous ne ruse pas pour quelque chose parce qu'il y a quand même un renard? Est-ce que c'est pas aussi une personne rusée qui se met dans votre couple et qui apporte énormément de doutes à l'un comme à l'autre? En tout cas, vous les scorpions, par rapport à ce que vous allez vivre, vous allez plutôt vous détacher et opter pour une autre stratégie. On voit quand même qu'il y a une personne qui n'est pas terrible ici. Hein. On va voir si elle ressort ici. Donc ça c'est les scorpions. Deuxième partie d'avril. Hein. Ok, bon. Pour moi, pour vivre heureux ici, c'est ce qui ressort, vivons cachés. Il y a vraiment des personnes qui se sont mis entre vous, une ou des personnes, peut-être même une personne plutôt rusée, et qui a semé la discorde dans votre couple. Et là, les scorpions, il y a vraiment quelque chose d'important que vous allez comprendre sur la deuxième partie d'avril. Donc, pour vivre heureux, vivons cachés. Ça, c'est important. Vous allez vous estimer extrêmement chanceux ou chanceuse d'avoir quand même la personne de votre cœur avec vous. Vous allez, même si vous avez exprimé un détachement, vous allez vite regretter. Parce que vous allez vous dire que c'est une personne que vous n'allez pas rencontrer tout le temps. Et j'ai l'impression que vous allez partager un secret avec la personne de votre cœur. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont penser que vous n'êtes plus ensemble, mais vous allez partager énormément de belles choses ensemble et ça va être un beau secret et ça va vous rendre heureux. Voilà. Ça peut être aussi, c'est un exemple. Hein. On peut aussi penser que la personne en face de vous, par exemple, va aussi peut-être créer quelque chose, se lancer dans quelque chose. Là, on se demandait aussi pourquoi il y avait un froid, mais vous allez peut-être vous rendre compte que la personne est en train de créer quelque chose de nouveau et qui n'a rien à voir avec une tromperie. Donc le renard, là, on voit clairement qu'il disparaît ici. Clairement. Ok? Alors maintenant, on va passer tout de suite au Rider Waite avec le grand tirage. Alors, voici le tirage. Donc, je l'ai préparé avant pour éviter de la mise en place qui peut être longue et assez pénible. Vous êtes là pour savoir, on va dire, c'est le jeu, entre guillemets. Alors, on était sur l'amour avant, sur l'évolution, mais là, c'est vrai que ce qui régit quand même votre mois d'avril, c'est l'amour ici.
parce que vous pouvez vous attendre à des belles surprises. Et c'est peut-être ça qu'on avait vu dans le premier jeu, ou surtout sur la deuxième partie du mois d'avril, on allait voir un trèfle, le trèfle à 4 feuilles quand même qui est au milieu de vous, même si c'est un secret. Alors, sur cette première partie du mois d'avril, on a une impératrice. Donc vous êtes peut-être dépendant, ou il y a une femme qui est importante pour votre vie sociale. On va voir. Alors, ça, ce sont vos défis ou vos obstacles. Donc, ici, on a plutôt un obstacle puisqu'on a un pendu. Vous avez l'impression de vivre une situation un peu injuste. Il y a des injustices qui vous agacent. Ou vous êtes victime d'une injustice. Votre force. Bon, votre force, c'est de continuer à avoir la foi si vous êtes persuadé que vous n'avez rien fait de mal. Voilà. Et que vous êtes dans le droit chemin, entre guillemets. Au niveau sentimental, j'ai une papesse. Bon, ok. Bon, au niveau sentimental, on comprend tout de suite. Pourquoi on comprend tout de suite? Déjà, au niveau sentimental, j'ai l'impression que vous avez beaucoup de choses. Alors, c'est où vous devez vous libérer, ou vous devez suivre les conseils d'une femme un peu âgée de votre famille ou de votre entourage, en tout cas qui vous donne beaucoup de conseils sur votre vie sentimentale et sur votre façon de faire. D'un point de vue maintenant professionnel, j'ai l'impression que vous allez recevoir des nouveaux courriers, des choses très importantes. D'un point de vue social, bon. Socialement, il y a des choses qui vous perturbent. Pourquoi ça vous perturbe? Parce que j'ai l'impression que vous cachez un petit peu des relations à telle personne. On peut parler aussi de relations un peu clandestines. Voilà, bon, on va voir après par la suite. Hein. Ensuite, ici, on est vraiment dans le spirituel avec ce 7 de coupe. Donc là, ce spirituel, qu'est-ce qu'il a envie de nous dire ici, tout simplement? Je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à dire sur ça. On voit qu'il y a une sérénité intérieure qui peut être retrouvée, ça c'est important. Et j'ai l'impression que vous allez être serein parce qu'il y a un projet sur les rails qui va enfin aboutir pour vous. Et enfin, ça c'est le 10 de coupe, c'est la deuxième partie du mois d'avril. Alors, ça va être important. Hein. La deuxième partie du mois d'avril, il y a beaucoup de choses qui vont se passer sur le plan personnel. Vous allez avoir la chance et le succès, surtout en amour, beaucoup de chance. Vous allez peut-être avoir des invitations hors de chez vous. Alors pour certains, attention, parce qu'on peut quand même parler de triangulaire. Alors si vous êtes en paix avec vous-même, tant mieux, mais il faut quand même que l'autre personne, les autres personnes soient aussi en paix avec eux-mêmes. Bon. On va voir maintenant d'une autre façon comment est-ce que l'on peut voir un peu toutes ces cartes entre elles. Voilà, elles ont des messages quand on les assemble. Alors, avant de les assembler, j'avais quelque chose d'important sur... Alors, il y a des choses importantes qui vont se passer sur les deux premiers vendredis du mois d'avril, en fait. Alors, qu'est-ce qui se passe d'important par rapport à ces combinaisons-là? Il y a une personnalité qui peut être plutôt importante dans votre vie. En tout cas, on va parler de nouveautés. Donc sur les deux prochains mois d'avril, les deux prochains vendredis du mois d'avril, on peut voir aussi que vous allez avoir profité de ces vendredis parce que vous allez avoir votre totale lucidité, surtout si vous voulez vous engager dans des nouvelles initiatives. On a également ici le lundi. Alors, si vous avez des choses à faire au niveau sentimental, vous voulez entamer des nouvelles choses, au niveau sentimental, vous pourrez avoir énormément de chance, surtout les lundis. Je m'explique. Vous êtes dans une période de remise en question. Vous allez pouvoir étudier vos possibilités, prendre conscience de vos talents, mais aussi de vos erreurs. Voilà, on vous dit d'être attentif à vos limites, donc vous aurez beaucoup de réflexions positives qui pourraient en émaner vraiment les lundis. Voilà, donc n'hésitez pas à le noter dans des agendas, dans des calendriers, pourquoi pas. Mais on a quand même quelque chose de positif. Émotionnellement également, si vous êtes en pourparlers par rapport à une carrière ou une évolution et que vous voulez accéder à des postes de grande responsabilité, on vous conseille, surtout les lundis, d'augmenter votre savoir, de vous instruire, d'être plutôt secret avant de vous lancer dans cette aventure. Donc là, on est vraiment dans l'émotionnel, dans la concentration pure. Ok. On a le 10 de coupe qui nous explique tout simplement que tout est bien ici qui finit bien. Et oui.
Tout est bien qui finit bien, puisque sur la deuxième partie du mois d'avril, vous allez finir sur les chapeaux de roue, surtout concernant votre vie privée et votre vie sentimentale. Il y a vraiment quelque chose de bien qui se produit pour vous. Alors, on a aussi des choses importantes. Il y a des conversations importantes qui auront lieu. J'ai l'impression que surtout début avril, c'est comme si votre vie professionnelle, votre carrière dépendait surtout d'une femme. Et on voit que vous aurez peut-être la possibilité de vous entretenir avec cette personne. Vous aurez contrôlé vos émotions, vous aurez discuté, dialogué pour savoir à peu près. Parce qu'en fait, vous ne voulez pas être dépendant d'une femme, vous voulez qu'il y ait plus d'échanges, plus d'interactions. Vous voulez être sur le devant de la scène et c'est vrai que vous allez émotionnellement... vous en avez marre de garder les choses pour vous et vous allez commencer à préparer un dialogue pour pouvoir vous affirmer peut-être par exemple. 1, 2, 3. J'avais envie de faire comme ça. Parfait. Alors je vous explique. Par rapport à ces dialogues-là. Alors, ici, clairement, il y a des nouveautés qui arrivent dans votre vie professionnelle. Vous avez plusieurs choix et vous avez choisi le choix d'entrer dans une activité rapidement, les scorpions. Ça, c'est votre premier choix, c'est important. Mais c'est vrai que émotionnellement, vous vous sentez pas très bien parce que vous vous sentez un petit peu mise un peu à l'écart. C'est un petit peu difficile d'assumer ces choix. Vous avez l'impression que vous êtes peut-être... c'est un peu comme une forme de mise au placard et vous vous demandez parfois si vous n'êtes pas allé trop vite au point de vous brûler un petit peu les ailes. Parce qu'il y a vraiment une personnalité féminine qui est assez dominante et c'est cette personne-là qui est sur le devant de la scène et vous qui êtes plutôt en arrière. Donc ça peut être des réflexions que vous vous posez. On a les arcanes majeures, donc il y a des faits majeurs qui vont se passer donc avec la papesse, l'impératrice, le pendu et le jugement. Donc sur la première partie du mois d'avril. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est écroulé et c'est une femme qui a pris un peu cette place socialement. Voilà. Vous, émotionnellement, c'est vrai que vous vous sentez pendu, vous vous sentez un petit peu bloqué. Vous êtes clairement bloqué. Cette personne a fait en sorte que vous ayez un peu les poings et les mains liés, mais vous gardez toutes vos émotions intérieures. Mais c'est vrai que vous essayez de réfléchir à des possibilités. Mais on constate ici que votre force principale, c'est que de toute façon, vous aurez une seconde chance de vous rétablir. Vous avez la foi, il faut garder votre foi parce qu'il y a des choses positives qui arrivent. On peut parler aussi de karma. Si vous avez fait les choses bien, vous allez avoir quelque chose de positif qui arrive à vous. Vous allez être débloqué d'une situation. Avec la papesse, donc ça c'est les temples de Salomon, les deux colonnes, Béoam et Jéhoam, qui nous parlent de silence, mais qui nous parlent aussi de dialogue. Alors je vous explique ça tout de suite. Donc ça c'est vraiment au niveau de vos émotions. Vous allez garder le silence. Donc en fait je vois qu'au niveau de votre vie privée, vous allez avoir une conversation avec une personne qui peut garder des secrets. Et ça c'est le plus important pour vous. Parce que surtout, vous savez qu'il faut garder un secret par rapport justement à une personnalité particulière, par rapport à une femme. Voilà. Il faut garder absolument ce secret. Vous avez besoin de dialoguer, de rentrer en discussion avec une personne. C'est une personne qui peut faire partie de votre environnement, de vos activités, et qui peut vous lancer, dans une nouvelle activité. Et vous avez besoin de voir un peu les choses. On voit que vous agissez un peu en sous-marin, et vous avez raison si vous avez l'impression d'être victime d'une injustice. Au niveau professionnel aussi, vous allez peut-être commencer quelque chose de nouveau avec une personne du signe du feu, hein, si on parle de vous associer. Alors après, là, c'est vraiment des choses que je vois, mais après on ira beaucoup plus en détail. Il y a aussi le point de vue ici sentimental qui ressort. Donc là, sur la deuxième partie d'avril, on voit que vous allez beaucoup plus vous focaliser sur votre avenir sentimental. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de pression.
il y avait beaucoup de pression, et c'est vrai que vous allez décompresser parce que vous allez connaître vraiment le paradis sentimental, le bien-être, même par rapport à votre vie de famille, votre vie privée. Il y a quelque chose de beau qui ressort. Finalement, la chose qui ressort le moins, c'est là, c'est que il y a quelque chose de toxique dans votre environnement social, mais ça va être rapidement effacé parce qu'il y a quelque chose de beau qui arrive dans votre vie privée. Voilà, tout simplement. Alors maintenant, on va regarder ensemble deux solutions. La première solution, c'est les choses qui arrivent à vous sans que vous les ayez demandées. Et dessous, ce sont les choses qui arrivent à vous. Et ce sont les choses peut-être que vous attendez en mars et qu'elles attendent qu'elles doivent se résoudre. Ouh, j'arrive plus à parler. Sur le mois d'avril. Ok? Alors, on commence. On commence. Pour moi, j'ai l'impression que vous êtes en colère. Voilà. Il y a une colère avec une personnalité féminine pourtant qui est très intelligente, qui est très perspicace. C'est comme si vous avez le sentiment que quelqu'un cherche un peu à trouver vos zones d'ombre, vos secrets, et franchement, ça vous agace clairement. Vous étiez habitué à avoir des personnes, il faut le dire aussi, qui ne cherchaient pas spécialement les secrets. Et vous en avez marre en fait qu'on fouille dans tout ce que vous faites, qu'on regarde tout ce que vous faites, ça vous perturbe énormément. On peut voir que ça parle du travail, pourtant il y a quand même une notion de solidarité par rapport au travail. Mais bon, après vous allez vite découvrir que voilà, vous ne pouvez pas faire confiance à tout le monde et que même si vous êtes tous là sur les mêmes activités, sur les mêmes expériences, voilà, tout le monde n'a pas le même caractère. Ça c'est ce qui ressort. Dessous, ce sont vos attentes. Alors, vos attentes, comment est-ce qu'elles sont? J'ai l'impression que par rapport à votre chemin professionnel, vous allez prendre un nouveau tournant. Il va se passer comme un peu un cataclysme, un changement qui va vous faire totalement changer de voie. On vous voit évoluer avec d'autres personnes, faire des accords avec d'autres personnes et oublier un petit peu tout ce qui a été négatif sur le côté professionnel passé. Vraiment, on voit tout ça. Il ne faut pas non plus oublier vos rêves les plus profonds, parce que vous aviez des rêves enfouis, et là peut-être que vous avez l'occasion aussi de passer. C'est vrai que c'est quelque chose de douloureux, c'est quelque chose qui va arriver d'un coup, mais pour vous c'est primordial, surtout si vous voulez vraiment passer à autre chose par ce niveau-là, au niveau de la vie professionnelle et de la vie active. Ok? Alors maintenant on va faire toutes les cartes une à une jusqu'à la fin. L'impératrice. Donc là, je vais m'adresser tout d'abord aux femmes scorpions. Quoique, attendez, je suis en train de regarder. Non, il n'y a pas vraiment. Alors là, ça va être pour tous les scorpions, parce que je pensais qu'il y avait une nuance avec les femmes, mais non, pas spécialement. Donc là, c'est pour tous les scorpions sur la première partie d'avril, la première quinzaine en fait. Il y a une femme qui ressort, qui est très très importante. Vous, c'est vrai que vous vous sentez un peu sur le banc de touche, ici. Et cette femme, bon elle va perdurer. Elle devait peut-être pas perdurer au départ, il y a des stratégies qui ont été mises en place, mais cette femme va perdurer, voilà, et ça vous agace un petit peu. Bon, vos objectifs et vos obstacles ici avec le fameux pendu, qu'est-ce qui se passe? Donc effectivement, vous êtes pendu, vous êtes bloqué dans une situation à cause d'une femme qui est importante socialement. Vous êtes bloqué dans cette situation. Vous cherchez un petit coup de main, un petit coup de chance, mais c'est pas évident. C'est juste qu'il faut attendre votre heure en fait. Voilà. Il faut attendre votre heure, c'est pas le moment pour que ça se débloque. D'un point de vue maintenant, vos forces en fait, pendant ce blocage. Vos forces, c'est peut-être que vous avez de la créativité, vous avez besoin de vous détendre aussi, tout simplement. Vous allez peut-être pouvoir éviter aussi votre force, éviter d'écouter tout le monde, de vous recentrer sur vous, je sais pas moi, d'écouter de la musique, de vous détendre, d'aller vers quelque chose de mieux, pas forcément quelque chose de coûteux, mais d'aller vers quelque chose de mieux. Et c'est vrai que ce bien-être, par contre, va vous apporter énormément de choses, comme la construction d'une famille ou la réunification d'une famille. Voilà. Vous vous concentrez plus sur la vie privée que sur la vie professionnelle. Alors, d'un point de vue professionnel, qu'est-ce qui se passe?
Il y a une personnalité féminine qui est très proche de votre entourage. Ça peut être une famille, ça peut être quelqu'un qui est proche en tout cas de votre famille et qui est présente. Non, ça c'est émotionnel, pardon. Oui, alors, excusez-moi. Ouais, bon, bah, ça va se relire, ça va un peu se rejoindre, mais bon. Émotionnellement, sentimentalement, c'est vrai que vous êtes marqué un peu par les dires d'une maman ou d'une personne ou d'une grand-mère, mais une personne qui fait un peu office d'une maman. Ça peut être une grande sœur, voilà, mais vous m'avez compris. Et c'est vrai que les avis de cette personne sont importants. Pour certains, alors là je vais m'adresser aux femmes scorpions. Pour certains, les femmes scorpions, vous avez envie de vous soustraire un peu de diktat que l'on vous a confié, surtout une femme de votre famille, sur comment être au niveau de votre vie sentimentale. Pourquoi vous avez envie de sortir de tout ça? Parce qu'on voit, les femmes scorpions, que vous êtes en fait tournées plutôt vers une carrière. Il y a une carrière. Après, attention, peut-être que dans cette carrière, il y a aussi la possibilité que vous ayez une relation amoureuse avec une personne, mais vous allez avoir des discussions profondes d'une personne qui va quand même, même si ça ne vous plaît pas, vous donner des bons conseils. C'est une personne de votre famille, c'est une personne aussi qui peut être reliée aussi à votre travail, voilà, ça ressort ici. Pour les hommes scorpions, au niveau émotionnel. Pour moi, j'ai l'impression, comment dirais-je ? Ouais, au niveau de votre état émotionnel, vous allez vraiment camoufler vos émotions sur toute la semaine. Il n'y a que peut-être le week-end que vous allez vous détendre, mais sinon c'est vrai que vous allez vous concentrer uniquement sur votre travail au niveau émotionnel. Alors ça risque d'être un petit peu compliqué. D'un point de vue maintenant professionnel pour tous les scorpions. D'un point de vue professionnel, on va... par rapport à ce que vous savez déjà faire, on va vous tendre la main ici. On va vous proposer quelque chose. Un deal, un nouveau challenge. Donc ça va être quelque chose qui va vous libérer de ce temple, hein, clairement ici. Vous libérer de ce temple, parce que peut-être qu'avant vous étiez conformé dans quelque chose qui ne vous correspondait pas, et maintenant vous êtes carrément bloqué. Et peut-être que le destin va vous montrer que votre voie active et professionnelle se trouve par rapport à autre chose. Donc là vous êtes prêt à vous lancer, mais la seule chose bien évidemment c'est que vous avez peur de vous rater économiquement. C'est tout à fait compréhensible. D'un point de vue maintenant social, donc pour tous les scorpions, on a le 5 de denier. Alors qu'est-ce qui nous indique ce 5 de denier? D'un point de vue social, justement, j'ai l'impression que vous avez peut-être envie de faire un métier qui est plus axé sur le social, par exemple. Choisir des métiers qui seraient proches de l'humain. Ça peut être aussi faire des associations, je ne sais pas, vous lancer dans des associations. En tout cas, voilà, il y a vraiment quelque chose de spirituel ici qui vous appelle. Hein. Donc peut-être que pour certains, vous allez vous rapprocher d'associations. En tout cas, comment dirais-je ? Vous allez sûrement rencontrer des personnes intéressantes que vous n'aurez jamais rencontrées auparavant. Voilà, et que vous n'aurez peut-être même jamais regardé auparavant, clairement. D'un point de vue maintenant purement spirituel, on a le 7 de coupe. Alors, d'un point de vue spirituel, il ne faut pas vous tromper. Il ne faut pas prendre vos rêves parfois pour des réalités. Pourquoi ? Parce que ici, tout simplement, c'est vrai qu'avant, vous aviez des rêves de grandeur, de pouvoir, de bien réussir sa vie financièrement, et maintenant vous allez vous rendre compte, c'est comme s'il y avait un miroir de l'âme. Quand vous allez regarder ce miroir, c'est autre chose que vous allez voir, c'est une réunification, c'est la paix, c'est être plus en osmose avec les autres que plus dans l'individualisme. Hein. Vous allez changer concrètement. Sur la dernière partie du mois d'avril, donc à partir du 16 avril, pour tous les scorpions, on a ici un 10 de coupe. Donc qu'est-ce qui se passe? Pour moi, je vous vois être accueilli après un long périple, après quelque chose qui a été vraiment, on va dire, une fracture, un signe du destin. Une fracture certes, mais vraiment un signe du destin. Vous en avez même peut-être perdu un petit peu votre capacité, votre intuition. Vous avez été tout tourmenté, c'est des choses qui sont arrivées alors que vous ne les avez vraiment pas vues arriver. C'est vrai que vous allez pouvoir, il y a une personne qui va vous tendre les bras, qui va vous ouvrir les bras et qui va vous dire bienvenue. Et ça va vous faire du bien, ça n'a vraiment pas de prix. Bon, on a quand même des belles cartes ici.
Bon, on a ce pendu, mais c'est plutôt une loi karmique en fait. C'est un message pour dire que vous n'êtes peut-être pas là au bon moment et qu'il faut vous lancer dans quelque chose de mieux. Donc là, on est quand même dans une phase de grand changement, que ce soit les polarités masculines ou les polarités féminines. Donc c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup l'ego là des polarités masculines face à cette personnalité féminine qui ressort, donc c'est vrai que ça peut perturber. En tout cas, voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que je n'ai pas été trop longue, j'espère que j'ai été claire. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao!